Entre Fornia Singbe et Agbeyome Kodjo, qui en sortira vainqueur? Le Togo depuis un certain temps face à une énième crise post-électorale après une élection présidentielle. Le candidat arrive en seconde position selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec confirmation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et dans le collimateur de la justice togolaise, par la simple et unique raison qu'il estime que la vérité des urnes n'a pas été dite. Le camp d'en face, c'est-à-dire le pouvoir, estime que le problème électoral est fini en ce qui concerne les élections présidentielles du 22 février 2020 à partir du moment où la haute juridiction constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs et où le vainqueur a prêté serment selon les textes et la norme constitutionnelle le pays. Pour les responsables d'UNIR, Union pour la République, parti politique au pouvoir, le président du MPD des Mouvements populaires pour la démocratie et le développement ne mérite que ce qu'il a semé, car la justice togolaise a pleinement raison et fait son devoir en lançant un mandat d'arrêt international contre Gabriel Agbeyome Kodjo qui foule aux pieds les institutions de l'État. Pour cette frange de Togolais, il est irrecevable que le citoyen ordinaire qui est devenu Kodjo refuse de répondre à la convocation du doyen des juges d'instruction près le tribunal de première classe de Lomé. Puisque tout le monde le sait, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de l'ancien député et ancien président de la représentation nationale. Affaire politique que crient Agbeyome Kodjo et ses partisans. Pour eux, toute la procédure de levée des immunités parlementaires, simple député et ancien président de l'Assemblée nationale, est entachée de vices de forme et de procédure. Pour cela, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie par le candidat malheureux qui est actuellement au maquis, parce que sa sécurité personnelle est menacée. Vrai ou faux? Le peuple togolais assiste en spectateur impuissant à ce duel de titans aux pneus de sable, qui s'appelle l'économie, cherche le développement individuel et collectif des Togolais. Rend tout aléatoire dans cette période de Covid-19, et mène la quasi-totalité du peuple togolais à se poser cette question fondamentale.